Salut les amis, bienvenue sur notre chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. Pour vous servir, je suis Dieudonné Fonga, le promoteur de cette chaîne. Alors je vous encourage de vous abonner à cette chaîne et de prendre part à plus de 200 enseignements sur la chaîne et de ne pas rater les prochains enseignements à venir. Oui, parce que beaucoup de choses vont venir. Inscris-toi à cette école de la cuniculture. Ok, ici nous parlons d'élevage de lapins. Abonnez-vous, abonnez-vous. Ok, j'ai souvent enseigné et donné des posologies pour le suivi des lapins. Et dans le suivi des lapins, dans les prophylaxies, j'ai souvent préconisé le vermifuge. Moi, je préconise le vermifuge. Une demi-journée. Et vous savez, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un intelligent pour me poser la question de savoir, Monsieur FK, pourquoi vous préconisez le vermifuge seulement une demi-journée? Je n'ai pas encore trouvé quelqu'un intelligent pour me poser cette question. Alors je vais venir ici aujourd'hui expliquer pourquoi je demande qu'on donne le vermifuge surtout aux lapins en une demi-journée et par moment même chez les poules pondeuses. Oui, ce que vous devez savoir, c'est que les vermifuges ont un impact négatif sur les animaux reproducteurs et puis encore chez les lapins. Ça influence leur fécondité, ça influence leur reproduction. Chez les poules, par exemple, tenez, si vous avez des poules qui sont déjà en ponte, ou les cailles qui sont déjà en ponte, et que vous les administrez un vermifuge sans contrôler, sans respecter certaines conditions, sachez que vous allez perdre votre ponte. Vous allez perdre votre ponte, vous allez avoir une chute considérable de ponte. Par moment même, vous arrivez à un niveau où la poule recommence à pondre à zéro. Elle perd tous les œufs dans son ventre. Regardez. Si vous prenez le vermifuge, vous donnez à vos poules qui sont déjà en train de pondre, les poules reproductrices, qui sont déjà en train de pondre, 1 jour, 2 jours, peut-être même 3 jours. Je vous dis que c'est très dangereux. Je vois les gens se livrer aux exercices bizarres avec les vermifuges. Le plus souvent, il est conseillé de donner les vermifuges aux animaux une journée. Une journée et dans un bon protocole. Une journée et bien encadré, une journée. Vous voyez, certains demandent même d'administrer la quantité d'eau de boisson qu'ils vont consommer. Donc si vous savez qu'ils peuvent finir 200 litres d'eau de boisson, vous mettez le produit dans 200 litres d'eau de boisson, vous les faites boire. Quand c'est fini, vous donnez l'eau normale. Quand les poules sont déjà en ponte, quand les cailles sont déjà en ponte, faites attention avec les vermifuges. Faites très attention avec les vermifuges. Quand vous avez les animaux reproducteurs, faites très attention avec les vermifuges. Ça risque de vous créer des problèmes. Vous aurez des problèmes de reproduction en quantité et parfois même pas. Vous allez même croire que vos bêtes sont stériles. Et puis encore chez le lapin. Tenez, il y a certaines personnes qui disent nourrir les lapins, pour le cadre qui me concerne déjà, le lapin avec les feuilles de papayer. Et ils disent que ça ne crée aucun problème au lapin. Je vous dis, détrompez-vous. Les feuilles de papayer sont un puissant vermifuge. Vermifuge. Et les graines sont un puissant vermifuge aussi pour l'homme. Donc faites attention. Quand vous nourrissez le lapin avec les feuilles de papayer, il mange bien constamment. Vous mélangez à son alimentation, à sa verdure. Il mange bien constamment, mais tenez-vous tranquille. Vous aurez les problèmes de reproduction. Accouplement difficile. Accouplement pas réussi. Saillie qui ne donne rien. Vous aurez les faibles portées. Vos bêtes auront des difficultés de se reproduire. Avec les feuilles de papayer que vous donnez constamment comme nourriture. Il va bien bouffer, mais ça va jouer sur ses organes reproducteurs. À bon entendeur, salut. Et ceux qui administrent les vermifuges chimiques là, pharmaceutiques là, aux bêtes, faites attention de ne pas dépasser 1 jour. Ne dépassez pas 1 jour. Et moi, je conseille toujours d'encadrer même ces 2 jours, surtout chez les poulets, par exemple, qui pondent déjà avec de la vitamine. Encadrer ces 2 jours avec la vitamine. Encadrer ce seul jour-là, ce seul jour de vermifuge avec la vitamine. Donc, vous pouvez donner d'abord 2 jours de vitamine avant de donner 1 journée de déparasitant et donner encore 2 jours de vitamine. Je préfère que vous fassiez comme ça. Mais chez le lapin, les amis,
Un gars qui est champion du stress. Un gars qui est champion de le vent souffle fort. Il est stressé. Et ça joue sur ses hormones. Dans tout son cas là. Faites attention. Le lapin aime ce qui est amer. Mais le vermifuge amer n'est pas son lot. Il va bien boire le vermifuge. Même si vous mettez un mois, il n'a pas de problème. Il va boire. Mais sachez que ça peut le causer de graves dommages. C'est pourquoi je demande toujours de donner le vermifuge demi-journée. Soit vous mettez la quantité que vos lapins peuvent boire et c'est suffisant pour eux. Soit vous mettez le vermifuge dans l'eau le matin, après les avoir assoiffés. Et dès qu'il est midi, vous arrêtez. S'il y a le reste, vous versez. Vous versez simplement. Et vous passez à autre chose. Soit l'eau simple, soit l'eau vitaminée. Vous passez à autre chose. Parce que si vous insistez sur un jour, voire même sur 2 jours, ça va créer des problèmes. Sachez que pour une lapine gestante même, le vermifuge peut la faire avorter. Le vermifuge peut la faire avorter. Ça peut la faire avorter. Ça peut empêcher la conception. Ça peut causer même la stérilité. Bref, ça va, le vermifuge non contrôlé à vos lapins va créer des problèmes de reproduction. De reproduction, voire même de stérilité. Donc faites très attention. Très attention. Pour tous ceux qui veulent donner les vermifuges, veulent déparasiter le lapin sur ces cas-là, allez-y mollo. Donnez demi-journée. Demi-journée, c'est suffisant. Il faut que le produit soit dans le ventre de l'animal et que ça fait son effet. Faites votre animal boire demi-journée. Le reste de la journée, vous versez le reste d'eau. Ou bien vous lui faites simplement un traitement sur injection. Par exemple, comme l'ivermectine, qu'on fait sur injection sous-cutanée. Quand on fait une injection d'ivermectine, c'est externe et interne. Là, c'est encore plus sûr. Vraiment, je vous en supplie. Ne tuez pas votre animal, vos animaux, ne gâtez pas votre cheptel avec le mauvais usage du médicament des parasitants. Alors, c'était tout pour cette vidéo. C'était tout pour cette vidéo. Je crois que cela vous sera vraiment utile. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre chaîne. Si vous ne vous êtes pas encore lancé dans l'élevage de lapin, lancez-vous. Si vous avez besoin d'un coach, d'un mentor, si vous avez besoin d'un encadreur, de quelqu'un qui va vous donner un suivi, je suis là. Contactez-moi via le numéro WhatsApp que je laisse dans la barre de description. Et n'oubliez pas de m'appeler pour prendre votre livre de prise en charge de l'apéro de A à Z afin de réussir. Alors, bon élevage, mais surtout, pour ceux qui ne se sont pas encore lancés, lancez-vous. Peace out.